Salut à tous mes BG Galbé, petite infolie, petit commentaire de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, les Jeux Olympiques, intro. Ça y est mes BG Galbé, Mélenchon il a signé au FC Réac. Jean-Luc Mélenchon n'a pas tout aimé de la cérémonie d'ouverture et particulièrement les scènes woke. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a dit sur les JO? C'est à la fois réac et à la fois faussement réac. Je vous explique. Il a critiqué deux trucs principalement. Marie-Antoinette qui a perdu la tête et la reproduction dégoûtante, on est tous d'accord, de la scène. Je vais la commenter après d'ailleurs. Mais pourquoi c'est pas si réac que ça? Vous allez voir, c'est un filou Mélenchon. Quand il critique Marie-Antoinette qui a plus sa tête, je sais que tous les droitards ils aimaient pas la tête coupée de Marie-Antoinette, mais Mélenchon, pourquoi il dit ça? Parce qu'en disant ouais pourquoi on montre Marie-Antoinette avec la tête coupée, etc. C'est pour faire le féministe. Parce qu'il dit dans son tweet ou dans son truc ouais et pourquoi on montre pas Louis XVI qui est aussi corrompu qu'elle, etc. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est limite il aurait pu dire mais vous trouvez pas qu'il y a assez de féminicides comme ça, de violence contre les femmes pour qu'on en rajoute? Comme ça il se met dans la poche les féministes dans la manière, dans la forme de tourner sa critique et les mecs de droite. Et quand Mélenchon il critique le trolling des catholiques en disant mais doit-on vraiment se moquer de la religion de milliards de personnes qui pour la plupart ne sont que de braves types qui essayent de faire du bien sans faire de mal à personne, il dit pas ça de façon irréfléchie, de façon honnête, comme une espèce de sensation d'empathie pour les catholiques qui jaillirait de lui-même comme ça et qui irait irriguer la plèbe catholique de la terre entière. Non, c'est pas ça qui se passe. Mélenchon, il se dit, mon électorat c'est quoi? Les petits bobos de centre-ville, les woke LGBT et compagnie, l'électorat très populaire des quartiers plutôt immigrés, etc. Et pourquoi pas, maintenant de toute façon que tous ces gens-là ils sont acquis à ma cause, pourquoi pas les grignoter un petit peu chez les droitards? En plus, il faut savoir que Jésus est un personnage important dans l'islam et qu'il y a plein de musulmans qui ont tendu la main aux catholiques du monde entier en disant moi je suis musulman, je suis pas chrétien, mais franchement je trouve que ça c'est dégoûtant. Effectivement c'est dégoûtant, je veux dire qu'est-ce que c'est que cette scène? C'est pas une scène, c'est même pas une scène de ménage. Jésus, mais c'est quoi? Mais c'est elle, Jésus. Jésus il ressemblait à Brad Pitt, il ressemblait pas à Brad Pitt. Des obèses et des femmes à barbe. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est même pas typiquement français. Si tu veux faire de l'antitraditionnalisme, du libertin, de l'anarcho-gaulois libertin, oui, la France, on est le pays des libertés, du libertinage, du libertarisme, des libertarés, des libertariens, des terriens en détresse, SOS, tout ce que tu veux. Mais on avait mieux que des femmes à barbe, c'était Bilal Hassani, c'est ça? On avait mieux que des femmes à barbe et des boudins pour symboliser la France. C'est des clowns. J'avais l'impression de voir Ronald McDonald. Une femme à barbe, un boudin, un gosse, un schtroumpf, un grand schtroumpf là qui a voulu faire son malin. Philippe Catherine là, il a voulu faire son grand truc à la fois léger, haut en couleur, etc. Il s'est peint en bleu, il a fait sa chanson pas drôle sur le fait d'être tout nu et il est marié, je crois, à la fille de Gérard Depardieu. On aurait vu Gérard Depardieu comme ça, peint en bleu, qui aurait fait le grand schtroumpf grincheux comme ça aurait eu de la gueule. T'aurais mis Depardieu sur la table, le buffet se serait écroulé, tous les échafaudages de toute la préparation des JO qui se seraient écoulés, ça aurait fait un nuage de poussière. J'ai même pas besoin d'ajouter des explosions tellement c'était grandiose. Et finalement, dans le tas, Yana Nakamura, c'était pas si nul. Ils ont bien pensé leur truc. D'ailleurs, ils ont mis Aya Nakamura pour les petits gamins, Jaja, Jaju, tous ces trucs-là. Ils ont mis Céline Dion pour les boomers, pour les mecs plus sentimentaux qui aiment bien Titanic et qui aiment bien pleurer. À chaque fois, t'as des mecs éplorés qui vont faire des câlins à Céline Dion pour lui dire t'as changé ma vie, t'as changé ma vie. C'est quoi ces cassos? Céline Dion, t'as pris 2 millions d'euros pour faire ça. Et ils ont mis aussi Gojira. Enfin, un truc qui a de la gueule. Rock and roll. Bon, moi, je suis pas fan de Gojira, mais enfin, un groupe de métal français. Enfin, ils ont mis ça. C'est mieux d'avoir mis Gojira que David Guetta. David Guetta, c'est bien, mais c'est le son de tous les PNJ à travers le monde, comme Aya Nakamura d'ailleurs. Mais Gojira, c'est très bien. Céline Dion, Gojira et Aya Nakamura, c'est à peu près honnête. Alors après, tous les mecs qui sont pleins, qui ont dit ouais, c'est des jeux woke, c'est des machins woke. En même temps, on regarde le mec qui a préparé ces JO, le directeur artistique Thomas Joly. Déjà, il s'appelle Thomas Joly. J'ai cru que c'était le chauve d'extrême droite là, qui avait le nouveau parti de la France, qui ressemble au pingouin dans Batman. Mais c'est pas lui en fait. C'est un mec. C'est-à-dire que cette flamme olympique, elle charrie la paix. Immédiatement, en fait, la liesse, la joie, le partage. C'était simplement des messages républicains. En France, on a le droit de s'aimer. Victor Lemann, Maud Le Pladec et Daphné Burki, merci d'être là ce matin. Notre intention était d'inclure. C'est le genre de mec qui traîne à Beaubourg dans des vernissages et qui est toujours en train de te dire ouais mais en fait c'était de la bienveillance, c'est de l'inclusivité, moi je pense que c'est très bien ce qu'on a fait, on n'a pas les mérités. Ce mec là, je sais pas quoi en penser, je sais pas. C'est un personnage secondaire dans les films de Xavier Dolan quoi, voilà, c'est vraiment le mec, il a le discours PNJ des mecs de gauche qui te disent que c'est la bienveillance, les nounours Jeff de Bruges et que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil,
C'est quoi ça? Pourquoi on voit des messages avec des langues? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? En plus, si vous avez vu que des extraits ou des retransmissions chez vous, c'est pas plus mal. Faut savoir que les gars, les mecs qui ont acheté des places, les gens random qui ont acheté des places, qui n'ont pas été invités gratos, ils ont payé dans les 1600-2000 balles pour aller voir ce truc. Le problème, c'est que la cérémonie était pas compacte parce qu'elle se passait à droite et à gauche dans Paris. T'avais, je sais pas, un feu d'artifice sur un pont, une danse de Lady Gaga sur le pont Neuf, un truc au quai d'Austerlitz, un truc sur la Tour Eiffel. Les gens, ils voyaient rien. Les mecs qui ont payé leur place, ils ont dit on voyait des bateaux. On voyait des bateaux sur l'eau, ces trucs, tu mets un notice devant un bateau, il est content. Mais le mec, il a pas payé 1600 € pour voir ça. En même temps, c'est normal. Dans les jeux précédents, c'était dans un stade. Donc, l'effervescence festive, explosive et carnavalesque était concentré, aggloméré dans le carré d'un stade, tout était centré, c'était beau à voir. Là, le problème, c'est que c'était mieux à voir à la télé que directement. En fait, personne n'a vu cet événement, dans le sens où personne l'a vu réellement, parce que tes yeux peuvent pas être partout, tu vois, on n'a pas encore inventé des espèces de nerfs optiques qui peuvent graviter partout dans Paris, qui seraient reliés à une seule âme, et à la télé, tu le vois à travers un média. Personne n'a vu l'événement immédiatement. Personne n'a vu l'événement immédiatement. Soit tu étais dans le public et tu voyais des bateaux passer, tu voyais que dalle, tu vois, un cheval noir, machin, soit tu le regardais à la télé. Donc c'est soit médiatisé et personne n'a pu le voir totalement ce spectacle. En fait, la cérémonie des JO, elle n'a pas eu lieu en réalité. Personne ne l'a vu, personne ne sait de quoi il parle, comme la plupart du temps. De toute façon, à la télé, les gens ils font que commenter ce qui se passe, etc., etc. Personne ne sait de quoi il parle. Et moi, je suis là pour le dire.